Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. C'est un wikibook. On est dans l'analyse 2. Calcul des locales minimum et maximum. On a vu précédemment un travail sur les locales minimum, mais à ce moment-là, je connaissais leurs coordonnées. Maintenant, je vais utiliser la méthode de Newton qui est ici pour calculer les locales minimum et maximum. Donc, si vous voulez vous approfondir le sujet, il faut voir la méthode de Newton. Nous, on va faire comme si on connaissait la méthode. Alors, je vous laisse sélectionner le fichier, comment ça s'appelle, la bibliothèque, et on va voir le premier exemple. Alors, on va travailler toujours sur la même fonction, parce que cette fonction permet d'avoir des maximums, des minimums locaux et aussi les points de sel. Donc on aura toutes les possibilités. Alors là, local maximum, on va voir comment on va faire pour obtenir le local maximum. Si je ne me suis pas trompé dans l'ordre des choses. Alors, comme on va utiliser la méthode de Newton, il faut sélectionner une valeur de démarrage pour calculer la véritable valeur, le véritable point critique. Ce nombre-là n'est pas un point critique, mais c'est un point que j'ai estimé être proche. Je l'ai estimé grâce à GNUplot, donc on va voir GNUplot. Voilà. Normalement, le point critique se trouve ici, là où c'est qu'il y a la croix. Mais moi, je me suis dit, comme je ne connais pas cette valeur-là, j'ai choisi une valeur qui était proche. C'était, on regarde, c'est 5 moins 5 pour les Y et 5 moins 5, 5 pour les Y et 5, 5 pour les X. Voilà, c'est là. Et le véritable, il va se trouver à peu près ici. Hein. Mais ça sera à la méthode de Newton de nous le donner. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors, pour utiliser la méthode de Newton, il faut choisir une première approximation pour trouver le point critique. D'accord ? Moi, j'ai choisi 5.5. La méthode de Newton est très sensible. Si vous ne choisissez pas des valeurs proches, ça foire, tout simplement. Donc il faut vraiment dessiner la fonction et choisir un point qui vous semble le plus proche possible. Donc maintenant, on va utiliser la méthode de Newton pour calculer le travail. Alors là, c'est les explications mathématiques. Alors, il nous faut en premier lieu, pour qu'on ait un point critique, que la dérivée première en x et la dérivée première en y soient nulles. Donc ça, c'est la première chose. Ça nous permettra de savoir si Newton nous donne bien un bon point critique. Alors si le déterminant, je vous rappellerai ça, mais on l'a vu dans la vidéo précédente, est nul, si le déterminant doit être supérieur à 0 pour avoir soit un local maximum, soit un local minimum. Si le déterminant est inférieur à 0, on a un point de sel. Donc là, on va supposer que le déterminant est supérieur à 0. On aura donc soit un local maximum si la dérivée seconde en x ou en y est inférieure à 0. Et on aura un local minimum si la dérivée seconde en x ou en y est positive. Alors nous, on a choisi comme première approximation
au plat. On a choisi comme première approximation 5,5 pour les x et moins 5,5 pour les y. Alors il faut résoudre ce système. Ce système est formé de notre équation de base, mais pour la première équation, c'est la dérivée, il faut conserver juste la dérivée première par rapport à x, et pour la deuxième équation, il faut trouver la dérivée première par rapport à y de notre équation de base qui était... bon, elle a disparu, notre équation de base. Bon, elle a disparu, donc il faut la chercher dans le fichier. Voilà, notre équation de base, c'est là. Donc la dérivée première par rapport à x, naturellement, celui-là disparaît puisque c'est une constante. Et la dérivée première par rapport à y, là on a une constante, donc disparaît. Et on a donc la sinus de x. Voilà. C'est pour ça qu'on a moins sinus de x et moins sinus de y. Donc ça, c'est un système d'équations, de deux équations. Et quand on applique la méthode de Newton, je ne l'ai pas développée, c'est juste la méthode de Newton. Alors la méthode de Newton, elle est appliquée ici. C'est ici la méthode de Newton. On rentre la première équation, qui est la dérivée par rapport à x, la deuxième équation, la dérivée par rapport à y, le nombre de boucles que l'on veut faire, et le point sur lequel on veut travailler, et ça nous donne cette valeur-là. Et théoriquement, cette valeur-là, c'est un point critique, et pour le vérifier, il va falloir calculer f de x, y, voir si c'est nul. Donc c'est la dérivée. On doit calculer la dérivée première de f la dérivée première en x de f. Quand on rentre les valeurs qu'on vient de calculer, on a bien 0. Et quand on calcule la dérivée première en y avec les valeurs que nous a donné Newton, vous vous rappelez, moi j'avais donné 5,5 et Newton, lui, nous donne comme valeur, comme point critique, cette valeur-là. Donc là, on a bien nos deux valeurs critiques. Alors, on va calculer le déterminant. On l'avait vu dans la vidéo précédente comment on fait pour calculer le déterminant. Là, si le déterminant est positif, ça veut dire qu'on a bien des locaux, un local des locaux, un local minimum ou maximum. Alors, pour savoir si c'est un local maximum, il faut calculer la dérivée seconde en x. Si elle est négative, c'est un maximum, et là elle est négative, donc c'est un maximum. D'accord? Si la dérivée seconde en x était positive, ça aurait été un minimum. La même chose, la dérivée, comment ça s'appelle? On peut calculer naturellement la dérivée par rapport à x, ça nous donne cette valeur, mais on peut calculer aussi la dérivée seconde par rapport à y, ça nous donne une autre valeur. Là, c'est parce que c'est symétrique qu'on a les mêmes valeurs, mais les valeurs ne sont pas nécessairement égales, c'est juste le signe qui sera toujours identique. Et maintenant, donc on va dessiner notre point critique, celui qu'on vient de calculer avec GNUplot. Bon, je vais fermer, comme ça sera plus facile. Voilà. Voyez, la croix s'est déplacée. Elle était en 5,5, 5,5, elle était par là. Elle s'est déplacée pour se mettre dans la position, voilà, un point critique. Voilà, on voit que le point critique, il est là-haut. Et le point critique, il est là-haut, c'est le petit noir. Alors, ça, c'est le premier point, c'est le local maximum. On va faire la même chose sur la même fonction, mais on va essayer de voir si elle a des locaux minimum. J'ai pris la même fonction pour éviter de la copier. C'est pas bien. Alors là, comme première approximation, j'ai pris 4 et moins 4 pour x et pour y. Donc on va voir le... on va fermer. Ça, il n'y a plus qu'une seule possibilité.
Voilà. Donc on voit visuellement que le local, il est par ici, hein. Il est par ici, et moi je l'ai mis par là pour prendre des nombres entiers. Voilà. Alors y c'est moins 4 et x c'est 4, d'accord? Et je pense que le local minimum, il doit être par ici. Voilà, ça va être là un peu plus truc. Donc on va récupérer la version qui calcule le local minimum avec la méthode de Newton. Voilà. C'est ici qu'on a la méthode de Newton, hein, la méthode de Newton, qui calcule, donc il faut lui donner la dérivée première par rapport à x de la fonction, la dérivée première par rapport à y pour la fonction, le point sur lequel on veut travailler, et ça c'est le nombre de tours, enfin quand on fait une boucle, le nombre de loops de boucles pour avoir une bonne précision. Alors la méthode de Newton est très sensible. À 1 cm près, vous obtenez pas le bon truc. Donc il faut vraiment avoir une version graphique comme ça qui vous permet de savoir, on sait que c'est à peu près là, donc on l'a mis tout juste à côté. Donc on va lancer, on va voir ce que ça donne. Alors on va tout répéter. Pour qu'on ait des nombres critiques, des points critiques, c'est même plus des points critiques, comment on dit ça, je ne me rappelle plus maintenant, à force de dire des bêtises, on ne sait plus, des valeurs extrêmes, non, des valeurs, comment on dit, des valeurs critiques, ouais. C'est-à-dire des choses où c'est un petit peu différent d'autre part. Donc alors pour avoir des valeurs qui sont critiques, il faut que la dérivée première par rapport à x et la dérivée première par rapport à y soient égales à 0 en même temps. D'accord? Ou une autre manière, c'est que la fonction n'ait pas de... Comment ça s'appelle? Soit indéfinie. Que la dérivée première en x soit indéfinie ou que la dérivée en y soit indéfinie. Là, il n'y a pas besoin de l'égal si c'est indéfini, la fonction est indéfinie. Donc dans ce cas-là, nous, on a un point critique. Alors, si le déterminant qu'on a vu dans la dernière vidéo est positif, on a soit un local maximum, soit un local minimum. Un minimum local ou un maximum local. Alors, c'est un maximum local si la dérivée seconde en x est négative ou la dérivée seconde en y est négative, et un local minimum si la dérivée seconde en x est positive ou si la dérivée seconde en y est positive. Alors là, c'est notre valeur qu'on a choisie. On a choisi 4 et moins 4. On a construit notre système d'équations qui est formé par la première ligne, par la dérivée première de notre équation par rapport à x, par la dérivée première par rapport à y de notre équation. Ça, c'est la première truc. Ça, c'est la deuxième. Voilà. Et la solution, c'est celle-ci. Voilà, la solution, c'est celle-ci. D'accord? Ça, c'est calculé. Moi, les 4.4, je l'ai fait à l'œil sur le graphe, et la méthode de Newton nous donne cette valeur-là, qui, espérons, est plus précise. Alors, on va vérifier maintenant que les dérivées premières avec cette nouvelle valeur donnent bien 0, en effet. Elles donnent bien 0 avec au moins 6 chiffres après la virgule. D'accord? Donc, ces deux valeurs que l'on vient de calculer par la méthode de Newton sont bien des points critiques. Alors maintenant, on va calculer le déterminant. S'il est positif, ça veut dire qu'on a soit un local maximum, soit un local minimum. Alors on calcule notre déterminant. Alors regardez la vidéo précédente pour calculer le déterminant. C'est très compliqué. Donc là, on calcule notre déterminant.
Et là, le déterminant, il est positif. Donc, on a bien un local minimum ou maximum. Et pour ça, on va calculer la dérivée seconde en x. Et si elle est positive, c'est un local minimum. Comme là, elle est bien positive, c'est un local minimum. Et comme je vous l'ai dit, on a pris x pour le plaisir, mais pour un second plaisir, l'effet qui se coule, on pourrait prendre y. On n'a pas les mêmes valeurs, ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est que les deux soient positifs et les deux soient négatifs ou négatifs. S'il y en a un positif et un négatif, eh ben on est mort. Parce qu'on est mort, tout simplement. C'est la fin du monde. Donc là, on a notre fonction, d'accord ? Vous vous rappelez, hein, si je prends la dérivée par rapport à x de cette fonction, je me retrouve avec moins sinus de x. D'accord ? C'est pour ça que le système, la première équation, c'était moins sinus de x. Là, pour notre équation, si je prends la dérivée première en y, c'est moins sinus de y, puisque cosinus de x, c'est une constante. Et donc, c'est pour ça que l'on a ce système, que j'ai pas de chance, voilà, qu'on a ce système sinus de x et moins sinus de x et moins sinus de y. C'est écrit ici, hein. Il faut prendre la dérivée première par rapport à x pour la première équation, il faut prendre la dérivée première par rapport à y pour la deuxième équation, et c'est comme ça qu'on calcule, et on peut appliquer, on a donc un système d'équations sur lequel on peut appliquer la méthode de Newton. Alors donc là on va juste vérifier, hein, que le résultat est graphiquement correct. Voilà, ben vous voyez. Alors moi j'avais pris 4 et moins 4, donc j'étais par ici, 4. Hop là, moins 4 et 4, voilà, j'étais par ici. Et la solution c'est 3, 14, je sais pas quoi. Et on voit bien que si on le met bien, on voit bien ici que la truc, c'est bien le truc. Quand on le met bien, hop, voilà. On voit bien le petit point noir, d'accord ? Ça veut dire qu'on est bien sur le point critique, c'est le point le plus bas, quoi, localement. Ici aussi, on voit que le petit point noir ressort, c'est bien local. Donc, on va essayer maintenant de faire le troisième. Alors, le troisième, c'est le point de sel. Bon, il n'y a pas de... Je vous ai dit tout à l'avance, donc il n'y a pas de... Alors, ignorons. Alors, là, comme point de sel, j'ai pris 3,5 et moins 6,50, là. On va juste vérifier avec le truc. Ben voilà. Vous voyez, ça c'est notre point de sel. Il est pratiquement déjà bien positionné. Oh non, il serait un peu plus haut, je pense. Voilà. J'espère que j'ai pas pris trop. Voilà. J'ai pas pris trop. Vous voyez, on voit qu'il est un peu décalé sur la droite. Donc maintenant, on va calculer. Ah, je crois que j'en ai pris plus qu'il fallait. Bon, ben on va y aller, hein. Alors, on a donc notre variable. Est-ce qu'il y en a qu'une? Oui. On veut donc chercher un point critique. Alors on vérifie que la dérivée par rapport à x, la dérivée par rapport à y doit être nulle, que le déterminant doit être positif, et on a soit un local maximum, soit un local minimum. Maximum si la dérivée seconde est négative, et un local minimum si la dérivée seconde est positive. Alors là, on a choisi au départ 3,5 et moins 6,5, d'accord ? On a écrit notre système d'équations qui est formé pour la première équation de la dérivée
première par rapport à x et de la dérivée première par rapport à y. Cela nous a donné cette valeur-là. Oh, elle est très proche. Moi, j'avais pris 6.5, là c'est 6.2 et 3 points de truc. Donc là, on va vérifier dans un premier temps que la dérivée première en x par rapport au point qu'on vient de calculer est bien nulle, et la dérivée première par rapport à y aussi. Donc là, on calcule la dérivée première par rapport à x, on obtient 0, et avec ce point-là, on obtient aussi 0, donc c'est bon. Alors, on vérifie que le déterminant, cette fois-ci, il est négatif. Voilà, le déterminant, il est calculé ici. Il est négatif, c'est pas de chance. Donc, on a le droit à un point de sel. Voilà. En ce point-là, le point qu'on vient de calculer, c'est un point de sel. C'est pas un local maximum ou minimum. Donc là, on va tout simplement le dessiner. Voilà. Et bien, voyez, oh, ben, il est super bien. Voilà. Là, on voit que c'est bien le local. Et là, on va le prendre comme ça aussi. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. On voit qu'il y a bien le petit point noir. Là, il est bien mis, alors que l'autre, il était un peu décentré sur la droite. Là, il est bien au centre du point de sel. Bon, ben voilà, je pense que comme j'ai des petits soucis là, donc ben voilà, on a donc le travail qui est fait. Bon, ben merci.